avec elle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de trône, il élève les saints, il comble de bien les affamés, renvoie riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Par son assomption, Marie entre corps et âme dans l'éternité, dans la gloire du Christ ressuscité. Mais si Marie entre ainsi dans cette gloire éternelle, c'est parce que toute sa vie, elle a su garder la tête dans le ciel, près de Dieu, tout en gardant les pieds sur terre. Et maintenant qu'elle est dans l'éternité, elle garde encore les pieds sur terre pour nous accompagner, comme on le chante, et on chantera ce chant à la fin. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de vie, son chemin vers Dieu. Oui, nous avons besoin de l'intercession de Marie, parce qu'elle partage nos peines, nos joies, nos espoirs, nos projets. Elle peut nous aider sur la terre à marcher nous-mêmes la tête dans le ciel, c'est-à-dire près de Dieu, tout en gardant bien sûr nous-mêmes les pieds sur terre, tout en vivant la réalité concrète de nos vies. Alors, regardons comment Marie, toute sa vie, a eu la tête dans le ciel en gardant les pieds sur terre. À l'Annonciation, Marie a la tête dans le ciel puisqu'elle voit l'ange Gabriel lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Mais elle garde bien les pieds sur terre en disant « Comment cela va-t-il se faire ?» Avec sa raison humaine, elle dit « Mais comment ça va se faire puisque je ne connais point d'homme ?» Donc Marie cherche à comprendre. Et nous-mêmes, comme elle, ayons une foi intelligente qui cherche à comprendre ce qui se passe dans nos vies et surtout ce que Dieu nous demande dans nos vies, parce que parfois on ne comprend pas ce qui se passe et surtout on ne comprend pas ce que Dieu attend de nous. Donc cultivons en nous une foi intelligente qui cherche à comprendre. À la visitation, nous venons de l'entendre. Marie a la tête dans le ciel, c'est-à-dire elle est toute heureuse de ce que Dieu fait en elle et en Élisabeth. La vieille Élisabeth va avoir un enfant et Marie rend grâce à Dieu et part avec empressement, tellement elle est joyeuse. Elle part avec empressement rejoindre sa cousine parce qu'elle garde les pieds sur terre. Elle sait que sa cousine va avoir besoin d'elle pour l'accouchement, pour préparer l'accouchement et tout de suite après. Et là, c'est très concret, c'est très réaliste. Elle est au service les plus concrets de sa cousine, comme elle est au service des autres aussi dans toute sa vie. Et c'est ce que nous devons nous-mêmes vivre. Nous devons avoir une foi qui se concrétise en nous mettant au service des autres dans leurs besoins les plus concrets, les plus terre-à-terre de la vie quotidienne. Soyons des serviteurs, des servantes du Seigneur, mais à travers les autres qui ont besoin de nous, comme Marie, qui se rend avec empressement au service de sa cousine Élisabeth. Puis voilà que toute heureuse après la salutation d'Élisabeth, Marie a la tête dans le ciel et même
l'esprit et l'âme dans le ciel, puisqu'elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Elle chante ce Dieu qui a fait des merveilles. Mais en même temps, ce Dieu qui a fait des merveilles, elle sait que ce Dieu est à l'œuvre dans le monde. Et la Marie garde les pieds sur terre. Pour que Dieu bâtisse son royaume, il faut mener une lutte infernale, si on peut dire, une lutte contre tous ceux qui veulent régner autrement sur la terre, les puissants, les riches, les super, les malicieux. Et Marie sait que Dieu doit renverser, comme on vient de le chanter, renverser les puissants, renvoyer les riches les mains vides, c'est-à-dire que l'action de Dieu dans le monde, dans l'histoire, est un combat. Et nous devons mener ce combat. On peut chanter la gloire de Dieu, mais en même temps, si on croit en Dieu qui veut bâtir son royaume, il faut savoir nous engager, prendre des responsabilités pour faire changer le monde, là où nous sommes, dans notre petite vie personnelle. Oui, nous devons lutter contre la domination de la richesse, de la force, de la violence. Nous devons lutter pour la justice, pour l'amour, pour que change le monde. Alors, comme Marie, et comme Dieu lui-même, si on peut dire ça comme ça, comme Marie, ayant une foi combative, réaliste. C'est pas facile de changer le monde, c'est déjà pas facile de nous changer nous-mêmes. La foi est un combat spirituel, mais en même temps un combat social, pour changer ce monde avec toutes les puissances de violence et de haine dans le monde, pour changer ce monde en royaume de Dieu. Et puis voilà que cette Marie, qui a eu l'annonce de l'ange à l'Annonciation, donne naissance à Jésus. Et là aussi, le jour de Noël, Marie a la tête dans le ciel, puisqu'elle voit la multitude innombrable, la troupe innombrable des anges chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime ». Mais en même temps, comme toute maman qui enfante, Marie garde les pieds sur terre, elle fait ce qu'il faut, elle emmaillote son enfant. Et ça, l'Évangile le dit bien, elle l'emmaillota. Voilà, comme toutes les mamans ont su le faire. Et ça, c'est la vie concrète, la vie terre à terre. Mais voilà aussi que, cette vie concrète, cette vie terre à terre pour Marie, se passe dans des conditions totalement imprévues. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. On connaît tous cette histoire. Marie fait face aux imprévus les plus terre à terre. Elle doit donner naissance à son enfant dans une crèche. Voilà, elle fait face aux imprévus et c'est ça aussi. Avoir une foi concrète et réaliste, c'est faire face à tous les imprévus de la vie. Surtout les imprévus qui nous dérangent et qui nous bousculent. Et chaque jour, il y a des imprévus, des contrariétés, et il faut s'adapter. Alors, comme Marie, ayons une foi qui s'adapte à toutes les circonstances de la vie. Et puis, Marie fait grandir son enfant, et voilà qu'elle l'emmène, quand il a 12 ans, au temple, pour le grand pèlerinage annuel du peuple juif. Et quand on fait un pèlerinage, on a la tête dans le ciel. Tous ceux qui participent à des grands pèlerinages, on pense bien sûr à Lourdes en ce moment où il y a le pèlerinage national. Quand on participe à un pèlerinage, on est porté par la foule, par les chants, par la prière. On se sent près de Dieu, on a la tête dans le ciel. Et c'est le cas de Marie quand elle va au temple. Et voilà qu'en repartant, elle va tomber de haut. Jésus n'est plus là. Il a disparu. Et pendant 3 jours, elle vit l'inquiétude de tous les parents. L'inquiétude et l'angoisse. On a perdu notre enfant. Et elle le cherche. Elle souffre avec Joseph pour trouver cet enfant. Et quand elle le voit, là, elle lui fait des reproches. Non seulement elle a vécu l'inquiétude humaine normale des parents, l'inquiétude très terre à terre, mais elle vit même une certaine colère. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme tu nous as fait souffrir, ton père et moi. Et voilà, elle a les pieds sur terre. Elle sait dire ce qu'il faut à tout Jésus qu'il est. Elle fait des reproches. Et c'est ça aussi, avoir une foi qui a les pieds sur terre. C'est savoir dire c'est bien quand c'est bien, mais aussi c'est mal. Savoir faire des reproches, savoir dire aux autres, et surtout aux plus proches, ça ne peut pas durer. T'as pas fait ce qu'il fallait, il faut changer. Donc, ayons une parole qui dit les choses. Et c'est ça aussi, une foi très terre à terre. C'est une foi qui voit ce qui ne va pas
et qui ose le dire et qui combat contre tout ce qui ne va pas. Et puis à Cana, Marie aussi a encore, bien sûr, la tête dans le ciel, puisque tout mariage, elle qui est pétrie de culture biblique, tout mariage est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dieu est comme un époux qui épouse l'humanité, c'est-à-dire qui vient, par son amour, faire alliance avec l'humanité. Et Marie a cette foi dans le cœur, et elle voit à travers ce mariage l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais en même temps, tout en ayant la tête dans le ciel, avec Dieu qui fait alliance avec l'humanité, eh bien, elle est attentive aux besoins les plus concrets, les plus terre à terre. Ils n'ont plus de vin, comme si c'était l'essentiel pour un mariage. Eh bien, Marie est attentive à nos besoins les plus concrets. C'est pour ça qu'on peut la prier, pour ça qu'on peut l'intercéder, lui demander son intercession. Et là, on a besoin d'elle dans les choses les plus concrètes et même les plus anodines, les plus ordinaires de la vie. Et Marie est toujours attentive à nos besoins les plus terrestres. Eh bien, nous-mêmes comme elle, soyons attentifs aux besoins des autres. Plus on a la foi, plus on doit dire, mais oui, lui, il a besoin de ceci, il a besoin d'écoute, elle a besoin d'un service, ils ont besoin de mon aide, ils ont besoin de mon intervention, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être aidés, enfin voilà. Les besoins les plus concrets des autres doivent réveiller notre foi. Ayons les pieds sur terre pour servir tous nos frères. Et puis, bien sûr, malheureusement, c'est la croix. Et la vie de Marie prend une toute tête, et sa foi prennent une toute autre tournure. Là, Marie n'a plus la tête dans le ciel. Elle se demande ce qui se passe. Elle est comme Jésus. Je pense qu'elle est comme Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au pied de la croix, Marie vit les grandes épreuves de la foi, la nuit de la foi. Elle interroge Dieu, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe comme prévu. Tout semble s'écrouler. Mais en même temps, elle a toujours les pieds sur terre. C'est ça qui est admirable. Puisqu'il nous est dit dans l'Évangile, Marie était debout au pied de la croix. Et là, c'est une belle leçon pour nous. Même quand on doute de Dieu, même quand on se révolte, ou même quand on a l'impression qu'il nous a abandonnés, comme Marie, gardons les pieds sur terre en restant debout. C'est-à-dire, ne nous laissons pas écraser. Gardons confiance en Dieu, même si on doute un peu de lui, si on ne comprend pas. Et Dieu nous donnera la force de rester debout dans les épreuves. Et Marie, là encore, nous donne une belle leçon. Elle reste debout dans les épreuves les plus dures, les plus concrètes de la vie. Et là, les pieds sur terre, c'est rester debout grâce à la force que Dieu lui donne. Et puis maintenant, Marie est montée dans la gloire éternelle, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'Assomption. Mais comme je l'ai dit, elle garde les pieds sur terre pour nous accompagner. Et c'est pour ça qu'en la chantant, on peut la prier. Et aujourd'hui, chacun peut lui présenter ses besoins les plus concrets, ses tristesses, ses joies, ses peines, ses projets. Marie marche avec nous. Alors, faisons-lui confiance. Mais en même temps, si elle est dans la gloire de Dieu, elle n'a pas seulement sous ses pieds la réalité humaine, comme elle l'a eu toute sa vie, elle a sous ses pieds la mort qu'elle a détruite avec le Christ, grâce au Christ. Et vous avez entendu à la fin de la première lecture, eh bien cette belle finale. C'est lui qui doit régner, le Christ, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Eh bien, Marie qui marche avec nous dans les réalités de la vie, a sous ses pieds la mort. Et là, grâce au Christ ressuscité qui l'a fait entrer dans la gloire, elle a vaincu la mort, elle a sous ses pieds la mort, et donc la plus grande de toutes les difficultés humaines, et donc sa victoire sur la mort nous donne de l'espérance, et c'est pour ça que si elle marche avec nous dans nos vies, c'est pour nous aider à garder l'espérance d'un monde meilleur où l'amour triomphera, et l'espérance du royaume éternel dans lequel elle est déjà rentrée. Alors, marchons dans cette vie avec la foi au Christ ressuscité et l'espérance du royaume éternel.